Cette capsule a pour objectif de situer ce qu'est l'intelligence artificielle générative dans le domaine plus vaste de l'intelligence artificielle et de vulgariser le fonctionnement des agents conversationnels. Selon l'Office québécois de la langue française, l'intelligence artificielle est un domaine d'étude ayant pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celles-ci. Dans notre quotidien, les logiciels et les applications qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle abondent, que l'on pense aux applications de cartographie en ligne ou aux téléphones dits intelligents. On parle alors de systèmes d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative fait partie d'un sous-ensemble du domaine d'étude qu'est l'intelligence artificielle. Ce type d'intelligence artificielle est basé sur l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique. Le système est entraîné à partir de données, puis il infère de ces données des schémas pour en généraliser des concepts sous-jacents. Dans notre quotidien, c'est ainsi que sont générées, par exemple, des propositions personnalisées sur les médias sociaux ou dans les applications de musique en ligne. À partir de nos usages habituels, le système infère des schémas ou des régularités dans nos préférences pour ensuite suggérer des contenus qui pourraient y correspondre. Au fil des années, de nouveaux algorithmes d'apprentissage ont été inventés, la puissance de calcul des systèmes d'intelligence artificielle a augmenté de manière exponentielle et une quantité massive de données sont devenues disponibles pour soutenir leur entraînement. C'est ainsi qu'a émergé ce qu'on appelle l'apprentissage profond, un mode d'apprentissage effectué par un réseau de neurones artificiels inspiré des réseaux de neurones humains. Ces réseaux de neurones interviennent au moment de l'entraînement du système et permettent à celui-ci de poursuivre son apprentissage en continu. L'intelligence artificielle générative est une sous-catégorie de l'apprentissage profond. On parle d'intelligence artificielle générative parce que les données ayant servi à l'entraînement du réseau de neurones permettent la génération de nouveaux contenus, pouvant prendre plusieurs formes. Par exemple, du texte, de la vidéo ou de l'audio. Les contenus sous forme de texte sont générés par des systèmes informatiques appelés modèles de langage. Jusqu'à récemment, l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle exigeait de maîtriser le langage informatique et d'être en mesure de formuler des commandes sous forme de code. Les avancées récentes en intelligence artificielle ont permis le développement des modèles de langage capables de recevoir des commandes et de générer des contenus en langage dit courant ou naturel. Des réseaux de neurones soutiennent l'entraînement des modèles de langage, entraînement qui se fait sur la base d'une quantité massive de données textuelles. Cet entraînement leur permet de reconnaître différentes formes linguistiques, des mots, des portions de phrases ou des phrases complètes. Pour générer des contenus textuels, ils prédisent la probabilité qu'une forme linguistique suive une autre forme linguistique. Tel mot après tel mot, tel segment de phrase après tel autre. Ce calcul de probabilité leur permet d'assembler des séquences linguistiques afin de générer des contenus textuels plausibles et intelligibles. Les agents conversationnels sont les systèmes de dialogue qui permettent d'établir un lien entre la personne utilisatrice et le modèle de langage. Dans une fenêtre de dialogue, la personne rédige sa requête, le prompt, soit une commande textuelle qui précise la tâche à accomplir. La requête est ensuite traitée par le modèle de langage pour générer un contenu. Le contenu généré est d'abord influencé par une méta-requête ou méta-prompt. La méta-requête vise à fixer le ton et la structure de la conversation. Ce contenu est aussi influencé par des garde-fous, soit des méthodes qui empêchent la génération de contenus socialement non acceptables, par exemple des contenus violents, sexistes ou racistes. La méta-requête et les garde-fous sont établis par la compagnie qui développe le système et diffèrent d'un système à l'autre. En fonction de la méta-requête, des garde-fous et de la requête formulée par la personne utilisatrice, le modèle de langage prédit la séquence de mots la plus plausible. Par la suite, l'agent conversationnel transmet le contenu textuel généré via la fenêtre de dialogue. Voici étape par étape la manière dont un agent conversationnel fonctionne et le processus itératif qu'est la génération de contenu. La première étape consiste en la formulation d'une requête initiale et en l'obtention d'une première version de texte généré. Lorsqu'une première version de contenu a été générée par le système, il est possible, si désiré, de soumettre une nouvelle requête au système, et ce, dans la même fenêtre de dialogue. Ce type de requête, appelée requête d'affinage, est souvent nécessaire pour que les contenus générés répondent bien aux attentes de la personne utilisatrice.
La requête initiale et le premier contenu généré sont conservés en mémoire par le système. La nouvelle version tient donc compte des échanges précédents. En formulant de nouvelles requêtes, il est ainsi possible d'affiner la requête initiale ou de la préciser pour faire évoluer la qualité du contenu généré et qu'il corresponde aux attentes et aux besoins. Par exemple, il est possible de demander que le format de réponse soit différent, que le vocabulaire soit simplifié ou complexifié, que le nombre de mots soit ajusté ou que des exemples soient insérés. Se met alors en place un processus d'aller-retour dans le but d'obtenir un contenu satisfaisant, le tout grâce à de nouvelles requêtes plus précises et plus efficaces. Il importe de rappeler que les modèles de langage génèrent des contenus sur la base d'une prédiction statistique. Ils ont été entraînés à générer le contenu le plus plausible possible dans un contexte donné. Pour une même requête, les réponses varient donc d'une fois à l'autre et ne sont pas reproductibles à l'identique. Elles sont aussi influencées par la méta-requête et les garde-fous, qui varient grandement d'une compagnie à l'autre et influencent le type de contenu généré d'un agent conversationnel à l'autre. De plus, la validité des contenus générés doit être systématiquement vérifiée, car des éléments incorrects, faux, biaisés ou inventés peuvent y être présents, les systèmes d'intelligence artificielle générative étant des systèmes probabilistes et non factuels. La personne utilisatrice demeure donc toujours responsable de valider les contenus générés et elle est imputable de l'utilisation qu'elle fait de ceux-ci. Par ailleurs, l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle générative repose sur l'exploitation d'infrastructures informatiques de grande envergure, notamment d'importants centres de données qui consomment une quantité d'énergie significative et produisent une quantité non négligeable de gaz à effet de serre. Pour cette raison, il est recommandé d'adopter des comportements de l'ordre de la sobriété numérique. Par exemple, le fait de développer sa compétence à formuler des requêtes efficaces permet de diminuer le nombre d'allers-retours lors de l'utilisation des agents conversationnels et, par le fait même, la consommation énergétique de ceux-ci. Nous vous invitons maintenant à tester un agent conversationnel afin de mieux comprendre ses forces et ses limites pour être en mesure d'en tenir compte adéquatement dans l'usage que vous en ferez.